Ça fait rêver les gars. Hein. Donc là, plage normande, mon fief. Donc on a tout là-bas. Je vais essayer de zoomer. On a Ouistreham, on voit un peu le ferry qui est là-bas. Donc voilà. Et vous voyez, il n'y a pas grand monde sur les plages. Hein. Bon après, il fait pas si chaud que ça, c'est compréhensible. Mais il fait pas froid non plus. Donc c'est pas pour ça que je vous parle, c'est que je suis venu avec ma nouvelle copine. je vous la fais voir. Bam. Et ouais, encore un Kawasaki les gars. Donc j'avais dit qu'il y avait une nuance. La nuance elle se voit direct. Hein. Un full black. Ça change du vert. J'aimais pas du tout la nouvelle version qu'ils ont fait, le nouveau coloris. En fait, j'avais dit que c'était une bande jaune ici. Et en fait non, c'est une bande blanche avec un liseré jaune. Et en bas, ici également, une bande blanche, liseré jaune. Et devant aussi, bande blanche. Et franchement, le coloris, il me rebutait un peu. Donc je me suis attelé à ce modèle-là. Modèle d'occasion, donc à 1000 km, rodage fait. Donc dessus, j'ai pris... alors c'est un petit 400, vous voyez, un ZX 4R. Mais qu'est-ce que ça envoie! C'est bien suffisant sur route ouverte, hein, je vous garantis. Hein. Ça te met les 600 à l'amende. Hein. Les 600 et 700, voire des 900 même... ouais, ça trace, c'est un truc de ouf. Sur circuit, je pense que les mecs ils doivent bien se fendre la gueule. D'ailleurs, il y a Lord Puma, si vous voulez voir sur YouTube, il y a Lord Puma qui l'a essayé sur circuit. Repère des motards. Et sur route ouverte, il y a Cubens. Allez voir Cubens, lui c'est un spécialiste de moto, il roule sur des 1000. Et il a essayé celle-ci, il n'en revenait pas quoi. De la vitesse, de la rapidité, enfin elle est énorme cette bécane là, elle est exceptionnelle. Donc là j'ai pris un pack performance. Donc dessus on a le poids Krapovic, on a la bulle fumée, et puis on a protection de réservoir, et surtout on a ça, un petit quick shifter montée descente, up and down. Donc ça vous permet de ne plus passer les vitesses, en fait, de plus embrayer en fait. Ça c'est une moto, ça se compose comme ça en fait. Une moto, vous la coupez en deux comme ça. Partie droite, c'est la partie cycle frein. Donc c'est pas comme un vélo. Hein. Donc ça c'est le frein avant. Ici la petite pédale là, c'est le frein arrière. Et ici, c'est votre pédale d'embrayage dans votre voiture. Et ici, là, vous montez, vous descendez les vitesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce petit boîtier là, ça permet de ne plus embrayer. Donc en fait, je peux supprimer le levier ici là. Il me sert quasiment plus à rien. À part si quand même en première, et quand je passe la première et la seconde, je préfère embrayer parce que il faut être, pour enclencher le quick, il faut être au moins à 3000 tours minute. Donc j'aime bien quand je suis en land, en ville par exemple, d'embrayer. Parce que si je l'embraye à 2000 tours, ça me donne un à-coup. Donc c'est pas très agréable. Et puis voilà quoi. Je vais vous faire écouter le son. Un truc de fou les gars, un truc de fou. Bon, je fais rapide parce que il y a des habitations à côté, hein, donc ça va être vite fait. Mais écoutez-moi ça. Bon voilà. Pardon les voisins.
Désolé si je vous ai réveillé. Non, mais j'en suis super content de cette bécane là, elle est super belle, en full black comme ça. Bon, après je lui ai apporté quelques options dessus. J'ai été voir, j'ai pas été voir, on m'a donné une adresse pour faire la sellerie et faire un truc personnalisable, des surpiqûres vertes pour rappeler un peu le côté Kawasaki, quoi, avec un petit rembourrage. Je vais voir ça. Et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir d'apporter ici là, ces petites ailettes là. Je peux mettre ça en imitation carbone. Voilà, tout le contour ici, tout en carbone, comme un peu ici là. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, voilà. Donc faire tout le contour du carénage là ici en carbone. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, j'ai pas dit. Il y a c'est marqué ici, je vais vous faire voir. Le ram air. Donc le ram air, c'est ceci. C'est ça. En fait, à une certaine vitesse, ça apporte au moteur de l'air, quoi, de l'oxygénation pour que le moteur respire, quoi. Et avec ça, on gagne 3 chevaux. Parce qu'en fait, c'est un 77 chevaux. Et avec ça, on arrive à 80 chevaux. Bon, oui, elle est un peu crade, hein, j'ai un peu roulé avec, donc forcément. Mais regardez-moi la gueule du truc. Oh, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Ça me change de mon Ninja 400. Hein. On n'est pas du tout sur la même philosophie. Hein. Ça t'envoie en enfer, mais c'est un truc de ouf. Et encore là, ce matin, je l'ai pas trop exploité. J'étais à 150. Bon, après, c'est une route que je connais par cœur. Hein. Il n'y a pas de sortie d'engin, il n'y a pas de. La route, c'est un billard. Il n'y avait personne sur la route. Donc, je l'ai monté à 150. Faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Alors, j'imagine au-dessus. Et puis je ne l'ai pas envoyé en l'air encore, je n'ai pas été dans les... Parce que là, c'est ça son point fort, c'est que, vous voyez ici, alors, ça floute un peu, vous voyez, elle monte jusqu'à 15 000 tours minute, les gars. Ça, c'est très très rare, on voyait ça dans les années 80-90, et ils ne faisaient plus des moteurs comme ça. Et ça t'envoie en l'air, mais c'est vraiment appréciable, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Et puis moi je vais continuer ma petite promenade. J'en profite, il n'y a pas grand monde sur les routes. C'est super agréable. J'ai pas vu un flic. Mais bon, j'y vais doucement, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. J'y vais tranquille. Je ne l'ai pas encore en main, donc j'essaye de l'adopter, j'essaye de faire gaffe, quoi. Donc voilà, salut les gens, bye bye.